Bonjour, c'est avec joie que je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes le samedi 21 octobre 2023. C'est avec joie vraiment que je me suis dit, je dois honorer l'actualité expliquée de ces samedis. Voilà, je suis là. J'espère que vous êtes là aussi à me suivre. Merci de votre fidélité. Merci à ceux qui nous ont amené des nouveaux abonnés. Nous avançons petit à petit. Nous évoluons. Merci beaucoup. Merci. Et comme je l'ai dit toujours, c'est la famille. On est ensemble. Je ne cesse de vous remercier. Merci aux nouveaux abonnés. Envoyez toujours la vidéo aux autres pour nous soutenir. C'est une façon de soutenir l'œuvre. C'est soutenir l'œuvre. Alors, je commence par la nouvelle des synodes. Donc, plusieurs thèmes ont été abordés hier vendredi 20 octobre 2023. Les participants ont réfléchi sur les différents thèmes tels que les rôles des évêques dans un diocèse, la co-responsabilité des laïcs dans l'Église. Ils ont aussi discuté sur l'autorité dans l'Église, parce que nous savons que dans l'Église, une autorité est vécue comme un service. Ce n'est pas comme, je sais pas, un pouvoir, mais c'est comme un service. Donc, l'autorité n'est pas une domination, mais un service. C'est ce que l'Église nous enseigne. Donc, l'évêque a les derniers mots, mais n'a pas seul la parole, ne peut pas monopoliser la parole en quelque sorte. Et la notion de la co-responsabilité dans l'Église, c'était pour dire que l'Église, chacun a un rôle. Chacun a un rôle à jouer dans l'Église, laïque, évêque, prêtre. L'Église, c'est notre mère, c'est l'affaire de tout le monde. Et les synodes a aussi réfléchi sur ce qui se passe dans le monde. Ainsi, ils ont appelé les vendeurs d'armes dans le monde pour que les trafiquants d'armes retrouvent sens de l'humanité. Qui se retrouve sens de l'humanité, qu'on pense à tous les mal qu'on fait dans le monde en vendant les armes et en pensant à ce qui se passe entre Palestine et Israël. C'est vraiment quelque chose à déplorer. Il n'y a pas le respect de la vie humaine. Pour ne pas aller loin. Et ici, chez nous, c'est la même chose. Ceci dit, nous passons directement aux nouvelles ici en République démocratique du Congo. Nous avons remarqué que la liste des candidats à président a été publiée. Donc, les 24 qui ont déposé leur dossier, tous les 24 ont été retenus. Curieusement, cette année, c'est 24. Là, en 2018, c'était 21. Donc, la différence des 3 seulement. Curieusement, Félix Tshisekedi garde les numéros 20. Parce que les numéros 19, c'était, en 2018, c'était Freddy Matungulu. Et les numéros 21, c'était Vital Kamerhe. Les numéros 20, c'était Félix Tshisekedi. Curieusement, en 2024, nous constatons que Félix Tshisekedi garde toujours les mêmes numéros 20. Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est un choix? Réfléchissons, regardons un peu. Si la CENI a suivi la logique selon laquelle c'était selon les nombres d'arrivées, d'après le moment qui a déposé avant, Félix Tshisekedi était l'avant-dernier à déposer avant Sesanga. Donc, il devait occuper normalement, si c'était ça la logique, les numéros 23. Les numéros 23. Et Matata Ponyo, qui était le premier à déposer, ne devait pas occuper les numéros 24. Alors, quelle est la coïncidence? Ou c'est un choix? C'est une coïncidence ou c'est un choix? Alors, réfléchissons. Il y a des choses. Si c'est une coïncidence, la CENI a commis une erreur dans le sens que elle devait quand même regarder ce qui s'est passé avant, parce qu'on parle toujours du passé pour voir les présents.
Parce que les numéros 20, c'était resté dans l'esprit de ceux qui ont voté Félix Tshisekedi la fois passée. Et pourquoi reprendre les mêmes numéros cette fois-ci? Comme si c'est une façon de favoriser un peu Félix Tshisekedi en quelque sorte. Ça, c'est ma lecture à moi. Hein. Je suis en train de réfléchir à haute voix. Vous pouvez réfléchir comme vous voulez. Ce sont des questions que je me suis posées un peu comme ça. Si ce n'est pas, Séni ne l'a pas fait au hasard, ou bien il lui a été demandé de le faire. Il a été demandé de le faire. Donc, si Séni l'a fait exprès, c'est déjà favoriser un candidat, ce qui n'est pas juste. Si il l'a fait, il l'a pas fait si il l'a pas fait par demande, je ne sais pas comment vous réfléchissez, parce que j'ai vu même dans les réseaux sociaux déjà, c'est les fanatiques de Félix Tshisekedi, c'est un numéro historique. Donc là déjà, c'est ce que les gens disent que déjà les processus partent très mal. Ce sont des petites choses banales, mais auxquelles la CENI doit faire beaucoup attention. Beaucoup attention. Mais ça peut être aussi une chance pour Félix Tshisekedi, dans le sens que ceux qui avaient retenu déjà les numéros 20, ils ne vont pas oublier, ils vont aller 20. Mais ça peut être aussi dangereux pour Félix Tshisekedi, parce que ceux qui ne sont pas pour lui vont se rappeler qu'en 2018, les fameuses élections, c'était les numéros 20 qui avaient gagné, et que nous sommes arrivés à ce qui se dit aujourd'hui au deal. Ça peut être aussi, d'un autre côté, aussi pas favorable pour Félix Tshisekedi. Donc, il a fallu penser deux fois à la chose. D'une part, c'est une chance, peut-être de l'autre côté aussi, un danger que vous mettez sur les chemins de Félix Tshisekedi. Bon, ça, c'est ma lecture. Hein. Je suis libre aussi de réfléchir. Stani Boudiakera était une nouvelle fois devant le tribunal des grandes instances de Kinshasa, réuni en audience foraine à la prison centrale de Makala. Le journaliste est accusé de plusieurs délits qui sont sortis, dont le faux en écriture, la falsification des sceaux de l'État et la propagation de fausses informations. Alors, quand on a mis à charge, on a signifié aux journalistes. Alors, de leur côté, les avocats du journaliste Stani Boudiakera ont exigé la production d'une véritable sceau de l'ANER, ainsi que les sceaux qui auraient été contrefaits, parce qu'il accuse qu'il a pris, je sais pas, les sceaux de l'ANER, je sais pas comment, lui qui ne travaille pas là, comment il a eu ces sceaux-là, il a falsifié ça, comment, je ne sais pas. Et ces avocats, ils ont également demandé la comparution personnelle de l'auteur de la signature qui a été présentée, parce que le ministère public a présenté un homme qui est l'auteur de cette signature. Mais au moment de l'audience, cet homme n'était pas là. Alors les avocats ont demandé que cet homme vienne. Et en outre, ils ont sollicité des preuves de ces allégations et ont demandé une contre-expertise pour prouver que leur client n'a pas fabriqué les documents en question. Et le tribunal a décidé de renvoyer l'affaire au 3 novembre pour la suite de l'instruction. Donc, nous continuons à prier et à demander que notre confrère soit vraiment libéré, parce que c'est contre la liberté de la presse. Au total, 8 députés provinciaux ont perdu leur mandat parlementaire à l'Assemblée provinciale de l'Équateur après avoir quitté délibérément leur formation politique. Donc, ils ont choisi d'échanger donc les partis politiques, parce que la Constitution de la République démocratique du Congo, à son article 110, stipule que tout député qui quitte délibérément son parti politique durant la législature est réputé renoncer à son mandat parlementaire obtenu dans les cadres de 10 partis politiques. C'est que les autres n'ont pas fait. Les autres sont là. Et nous espérons aussi que quand ça sera les campagnes électorales, ceux qui occupent les fonctions de l'État vont renoncer pour aller faire leur campagne, renoncer à leur poste. On attend voir ça. Les territoires de Lubero, l'un des plus vastes de la province de Nord-Kivu,
fait face à l'insuffisance des magistrats. On nous signale qu'il y a seulement un magistrat, Frank Chimanga, qui est procureur près du tribunal de paix de Lubero. Et les jeunes magistrats préfèrent rester en ville, dans les grandes villes, à Lubumbashi, à Kinshasa, à Kisangani, je ne sais pas, à Matadi, mais ils ne veulent pas aller dans les fonds. Alors vous êtes au service de vous-même, vous avez étudié pour vous-même, vous avez étudié. Alors les procureurs près près du tribunal de paix de Lubero lancent un SOS à ceux qui peuvent pour aller l'aider parce qu'il y a beaucoup de choses à traiter quand on sait que dans ces coins-là, il y a toujours des histoires. Des militants du mouvement citoyen Filimbi ont manifesté hier le vendredi à Kinshasa devant la résidence de l'ambassadeur américain en RD Congo. Alors, ils étaient venus déposer la lettre de plaidoyer dans laquelle ils demandent l'implication et l'accompagnement des États-Unis pour sortir le Congo de cette guerre que lui mènent les Rwandais à travers les rebelles de M23. Donc, ils ont déposé ces mémos-là à l'ambassade de l'Italie. Le président Félix Tshisekedi a instruit les gouvernements, à travers les premiers ministres et les ministres de l'Intérieur et de la Défense, donc Peter Kazadi, de veiller à la sécurisation des opérations électorales dans les territoires de Kwamouth, Massis et Rutshuru. Vous savez que le président de la CENI, quand il est passé sur, je crois, France 24, il a dit que d'ici là, on va enrôler nos frères et sœurs qui sont dans les trois territoires. Et c'est possible parce que à Kwamouth, déjà, on a signalé il y a 2 jours que les rebelles ont occupé des localités là-bas. À Massissi, entre les M23 et les Wazalendo, qui ne sont pas vraiment identifiés, qui sont-ils, sont en train de... Comment ça se fera? Est-ce qu'on va aller les élections comme ça, vaille qui vaille, sans ces territoires là-bas? Parce que apparemment, hier déjà, je vous annonce que la CENI a lancé officiellement la campagne pour sensibiliser les Congolais pour les élections à venir. Nous attendons voir si ces élections auront lieu. D'ailleurs, déjà, la société civile s'est réunie il y a 2 jours à CEPAS. Ils ont dénoncé que les élections chaotiques qui sont en train déjà de se préparer, ils ont signalé combien le processus électoral est pris en otage par une certaine catégorie. Je ne voulais pas dire ce que les autres disent. Certaines personnes, certains territoires qui ont pris en otage les élections, que les élections, on n'a pas affiché des listes des électeurs. Donc, la CENI est en retard, les kits ne sont pas encore déployés là où ça doit aller dans les provinces. Alors, la société civile dénonce déjà les élections chaotiques. Alors, si ça commence déjà dès le départ, on commence déjà à dénoncer où est-ce que nous allons arriver. Les camps Katumbi qui paniquaient aussi que peut-être leur candidat devait être validé, invalidé, ils ont manifesté, ils ont salué la CENI d'être neutre, de faire bien sa justice. On nous a signalé qu'on a eu même la manifestation, les meetings, tout en demandant à la Cour constitutionnelle aussi d'être partiel, d'être juste, de dire les droits. Parce que déjà, PPRD n'est pas partant. Et si vous débarquez déjà Katumbi, donc vous n'allez pas crédibiliser déjà votre élection. Vous n'allez pas crédibiliser votre élection parce que PPRD n'est pas partant. Si vous encore vous regardez Katumbi et puis Matata Pogno, finalement vous allez aux élections. Donc dès le départ déjà les élections sont... Nous espérons que toutes ces lamentations, tout ce que les gens disent, la CENI va se rattraper et va pouvoir arranger les choses. Voilà, c'est par ici que nous mettons terme à l'actualité d'aujourd'hui. Nous nous retrouvons demain avec d'autres informations pour être à la page. Merci de nous avoir suivis. Envoyez encore une fois de plus, je ne cesse de le dire, la vidéo aux autres. C'est une façon pour vous de nous soutenir. Envoyez dans d'autres groupes qui veulent s'abonner. Je n'impose pas, mais je demande
Et c'est ce qui s'est fait pour que la vidéo soit donc partagée pour qu'il y ait aussi d'autres abonnés. Merci. Donc, demain, c'est dimanche. Bon week-end déjà. Si Dieu le veut, demain, nous allons nous retrouver.